Épisode 20, le retour de Tooms, écrit par Glenn Morgan et James Wong, réalisé par David Nutter. Retour précoce, en même temps on l'avait quitté alors qu'il reluquait la petite ouverture de sa cellule, sans doute pour se préparer à se compresser suffisamment pour s'y faufiler. Inutile pour lui de se donner du mal, il sera libéré par les talents de son psychiatre qui le juge parfaitement apte à retrouver la vie civile. Tooms le remerciera à sa façon. D'ailleurs, il reluque plus qu'il tue, la surveillance étant le principal moteur de l'épisode. C'est un épisode que j'ai revu à la baisse et qui a été motivé en fait par la déception de Glenn Morgan et James Wong à l'issue du premier épisode réalisé par Harry Longstreet. Donc bon, ça j'ai déjà expliqué dans l'épisode compression. Et déjà je trouvais leur grief un peu déplacé. Alors évidemment j'étais pas là à l'époque, mais en tant que spectateur, franchement l'épisode d'Harry Longstreet faisait très bien l'affaire. Et je trouve pas que David Nutter apporte une plus-value. Donc c'est un très bon réalisateur, un grand directeur d'acteurs, mais c'est vrai que parfois je me demande s'il devrait pas un petit peu plus soigner son image comme Rob Bowman. Outre Tooms, on retrouve le vieux shérif qui avait pris en charge les enquêtes il y a 30 ans. C'est un personnage qui m'avait énormément plu dans le premier épisode et que là je trouve vraiment plaqué artificiellement. Même son jeu en fait il est médiocre. Quand Scully vient le voir pour lui demander s'il a pas oublié un élément dans l'enquête à l'époque, j'invente pas, il met son doigt comme ça, il fait laissez-moi réfléchir. Ah oui. Puis pareil, quand il y a un moment dans l'enquête, il se retrouve dans une usine et il arrive à déterminer très précisément l'emplacement d'un corps. Et puis il va mettre ça sous l'autel de son intuition. Donc franchement, on n'y croit pas, c'est trop rapide. En matière de suspense, les intrusions du mutant dans l'intimité des gens ne sont pas aussi abouties que dans le premier. On amorce l'idée qu'il pourrait passer par le trou d'évacuation des chiottes, mais au final non. La scène d'action finale aussi semble un peu expédiée. L'épisode semble franchement écrit à la hâte, malgré un décor intéressant. Et puis Doug Hutchinson se fond totalement son personnage. Rien n'indique d'ailleurs qu'il passe son arme à gauche à l'issue de cet épisode. Carter prévoyait de le faire revenir dans la saison 9, mais finalement l'idée fut abandonnée. Ça reste quand même un épisode important dans la mesure où on voit pour la première fois l'adjoint Skinner, le supérieur direct de Mulder et Scully, impeccable Mitch Pileggi, il a une autorité naturelle, personnage superbement caractérisé jusqu'à la monture des lunettes. Il aurait repris pas mal de manières de son père qui bossait à la défense. Au final, un épisode correct par son atmosphère, aussi putride que son personnage, déséquilibré à mon avis par l'enquête parallèle de Scully, et puis le manque d'originalité par rapport au premier. Dans mes souvenirs, c'était franchement mieux, bon, ça peut arriver. Moment fort, je dirais, c'est quand Tooms se lèche les doigts après avoir ramassé le cadavre d'un petit animal, un rat je crois. Et puis aussi la jeune femme qui tente de déboucher son chiotte et qui ne sait pas ce qui peut l'obstruer. Malheureusement, en fait, cette idée-là, elle n'est pas aboutie. Ils vont pas jusqu'au bout. Et ce qui est dommage parce que Tooms, après tout, il peut se compresser. Au suivant.